Bonjour à tous, à l'affiche de ce JT, le Volvo XC40 Recharge, les prix de la Polestar 2, la Daihatsu Copenger Sport et pour finir embarqué dans la Volkswagen ID.R pour vivre l'ascension du mont Tianmen en Chine aux côtés de Romain Dumas. Au tour de Volvo de lancer son véhicule 100% électrique, le constructeur ne comptait jusqu'ici que des modèles hybrides identifiables à leur badge T8. Cette dénomination va disparaître au profit de Recharge, un label dont profiteront aussi les modèles zéro émission à l'échappement. Et le premier du genre chez le constructeur suédois vient d'être dévoilé, c'est le XC40. Pour ses débuts sur le marché de l'électrique, la firme a préféré convertir un modèle existant. Le châssis a été renforcé pour maintenir la batterie intacte en cas de collision et compenser la disparition du moteur thermique. Son absence a d'ailleurs permis de créer un rangement supplémentaire d'environ 30 litres sous le capot avant. Techniquement, le XC40 Recharge affiche une puissance de 408 chevaux, elle est répartie aux 4 roues. Le SUV compact serait capable de parcourir 400 km avec une charge selon le cycle WLTP. C'est mieux que son futur rival, le Peugeot i2008, mais un peu moins bien que les actuels Hyundai Kona et Kia Soul électriques. Extérieurement, peu de nouveautés si ce n'est la disparition des pots d'échappement et l'arrivée d'une calandre pleine. Dans l'habitacle, on note l'entrée en matière d'une interface multimédia pilotée par le système Android de Google. Il s'agira ainsi de la première Volvo capable de recevoir des mises à jour de son logiciel de bord à distance. Le carnet de commandes du XC40 Recharge doit ouvrir en janvier 2020. Le Suédois compte lancer un véhicule électrique par an et que ces derniers représentent 50% de ses ventes d'ici 2025. Pendant ce temps-là, chez Polestar, l'ex-préparateur Volvo, reconverti en fabricant de véhicules électrifiés haute performance, on s'apprête à lancer la carrière de la 2. Il s'agit d'une berline 100% électrique rivale de la Tesla Model 3. Son lancement doit débuter au printemps 2020. La France ne fera pas partie des premiers servis, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'année prochaine, ce qui n'est pas le cas de nos voisins belges, chez qui le modèle s'affiche déjà à un peu moins de 60 000 €, 58 900 précisément. Pile dans la fourchette de prix de l'américaine dans sa version grande autonomie. La Polestar 2 se peaufine pour trouver sa configuration ultime, précise la marque. Pour ça, les ingénieurs sillonnent la planète, des déserts au cercle polaire et liment les circuits. Pour mémoire, la Polestar 2 développe 408 chevaux et revendique 500 km d'autonomie en cycle WLTP. Elle sera déclinée avec un pack performance pour davantage de dynamisme et de sportivité. Si je vous dis Copen et que vous pensez à un petit coupé cabriolet japonais, je salue votre culture automobile. À regret, cette amusante voiture n'est plus commercialisée en France depuis 2012. En revanche, elle continue sa carrière au Japon où une seconde génération a vu le jour en 2014. À l'occasion du Salon de Tokyo qui ouvre ses portes le 24 octobre, Daihatsu présentera une version plus sportive de la biplace. Et si Gazoo Racing, la division sport de Toyota et maison mère de Daihatsu, est à l'œuvre, il n'a optimisé que son physique et son châssis. Le ramage ne se rapporte pas vraiment au plumage puisque le moteur demeure un 3 cylindres de 65 chevaux. Presque dommage. On termine ce journal avec une vidéo. Installez-vous confortablement, attachez votre ceinture et retenez votre souffle. Volkswagen vous propose de revivre l'ascension de Romain Dumas sur le mont Tianmen en Chine à bord de son prototype électrique ID.R de 680 chevaux. Petit rappel, le tronçon de 10,9 km compte 99 virages. Âme sensible, ça se tenir. Le pilote français a accompli cette mission en un peu plus de 7 minutes et 38 secondes. Impressionnant. Et pour revoir son exploit en intégralité, rendez-vous sur la chaîne YouTube Volkswagen Motorsport. À demain.